dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de mes lectures de la semaine. Il s'agit des collections de Mizuki Hoshino avec Un petit ami trop parfait et Mon ex. Je les ai adorés, c'était trop mignon. Et je commence tout de suite par la plus petite et la première de ces séries, Mon ex, une collection en 2 volumes. Momori est une jeune lycéenne persuadée d'être maudite en amour. Depuis que son ex l'a quittée d'une manière aussi brutale que cruelle, toutes les relations qu'elle entame se finissent toujours pour des raisons absurdes. Bien qu'elle soit convaincue que son ex lui ait jeté un sort, Momori décide de persévérer dans la recherche de l'amour. Soutenue par ses meilleurs amis, l'adolescente décide de participer à une sortie en groupe. Devinez qui est présent? Son ex, évidemment, Eisaku. Et celui-ci semble s'intéresser de nouveau à la lycéenne. Et bien que cette dernière tente de l'éviter du mieux qu'elle peut, la curiosité l'emporte. Effrayée mais déterminée, Momori décide de confronter Eisaku afin de se libérer de sa malédiction. Momori n'a vraiment pas de chance en amour, elle est toujours larguée pour des raisons vraiment nulles, un bout d'algue coincé entre ses dents ou un petit prout accidentel. Comme beaucoup d'adolescents à leur âge, leur déclaration d'amour se base essentiellement sur le physique. C'est pourquoi les garçons qui ne sont pas vraiment sincères au niveau de leurs sentiments la larguent rapidement lorsqu'ils découvrent qu'elle n'est pas toujours au top. Pourtant, Momori est une jeune fille dynamique, drôle et super adorable. Eisaku est loin d'être parfait, le traumatisme qu'il a causé à Momori est son plus grand regret. Pas forcément le garçon le plus agréable du groupe, le jeune homme se montre malgré tout très attentif et attentionné. Maladroit, il n'agit pas toujours comme il le devrait et peut même se montrer un peu rude pour cacher son embarras. Conscient de son égoïsme et de son entêtement, il cherche à s'améliorer. Même si Eisaku sait que le chemin pour regagner la confiance et le pardon de Momori sera long, le lycéen va partager avec beaucoup d'honnêteté ses sentiments. J'adore le style des dessins, les personnages sont très beaux, les traits sont fins et élégants. Les ambiances et les moments romantiques sont tous très mignons. Les scènes sont souvent drôles et parfois même un peu absurdes, mais les mimiques et les répliques donnent aux planches un côté plus animé et dynamique. J'aime beaucoup les souvenirs que Momori partage avec Eisaku. Les flashbacks et les parallèles qu'elle fait avec leur première relation l'amèneront à comprendre autant de choses sur elle-même que sur lui. L'autrice aborde avec finesse, réalisme et un brin d'humour la maladresse des amours adolescents. L'histoire met en lumière la complexité des sentiments amoureux ainsi que la possibilité de donner une seconde chance. Que ce soit pour réparer ses erreurs ou pour explorer de nouvelles possibilités, le pardon est une étape importante pour reprendre confiance en soi et en l'autre. C'est pourquoi je lui donne la note de 14 sur 20, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire pleine d'humour, mais un tome de plus n'aurait pas été trop pour approfondir la relation entre nos héros. Passons maintenant à Un petit ami trop parfait. Hiroa ne connaît rien à l'amour ni aux garçons, pourtant elle rêve de tomber amoureuse, de rentrer main dans la main avec un garçon gentil et de partager les joies d'une relation. Ce qui ne tarde pas puisqu'il fait rapidement la connaissance de Haruki, un camarade de classe particulièrement charmant. Mais aussi gentil et attentionné soit-il, il semble être trop parfait pour être vrai. En effet, ce dernier est le genre de petit ami un peu trop passionné, voire carrément obsessionnel. Jaloux, égoïste et très tactile, Haruki est plutôt lourd en amour. Heureusement que les copines d'Hiroa sont autant là pour la conseiller que pour taquiner ce petit couple haut en couleur. Hiroa est une jeune fille très innocente. Elle est tellement naïve que cela pourrait en être agaçant si elle n'était pas aussi adorable. Sa vision toujours positive des choses et des situations la rend parfois un peu stupide, mais sa gentillesse touche si profondément ceux qui l'entourent qu'on lui pardonne facilement sa bêtise. Son développement n'est pas particulièrement marquant, elle apprendra au fur et à mesure de sa relation les différentes étapes de l'intimité d'un couple. Ses sentiments grandissant, elle apprendra rapidement ce qu'est la jalousie et l'avidité. Hiroa a pour elle un côté très spontané et sincère, autant en amitié qu'en amour. Elle assumera de plus en plus ses désirs envers Haruki au point de devenir insatiable. À force de côtoyer un pervers, ses travers ont déteint sur elle, ce qui donne lieu à des situations drôles et croustillantes. Le personnage le plus intéressant de la série, celui qui lui donne tout son intérêt, c'est bien le beau Haruki. Le jeune homme semble si doux et si attentionné que l'on ne se doute pas une seconde que sous ce magnifique sourire se cache un véritable psychopathe en herbe. En effet, le lycéen possède une double personnalité. Lorsqu'il se met en couple, il est entièrement dévoué à sa moitié. De nombreux cadeaux onéreux, de nombreuses attentions, mais aussi beaucoup de flirts en privé, mais aussi en public. Vu de l'extérieur, il semble être un couple heureux et niais, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive de la lourdeur de ses comportements. Ceux-là même qui poussent ses petites amies à le quitter. De plus, Haruki ne contrôle pas ses émotions et bascule souvent du côté obscur. Prêt à tout pour protéger sa relation, le jeune homme n'hésite pas à espionner, manipuler, voire même menacer sa copine et ses potentiels concurrents en amour. Mais en faisant la rencontre de Hiroa et grâce à son amour inconditionnel, Haruki va prendre sur lui de se comporter de manière plus civilisée afin de ne pas la faire fuir. Plus facile à dire qu'à faire puisqu'il se laisse souvent guider par ses sentiments. Lors de ses nombreuses crises de jalousie et de possessivité, son aura meurtrière et ses comportements toxiques referont surface pour notre plus grand amusement.
Rappelons bien sûr que c'est une histoire fictive et que les comportements malsains et toxiques de ce héros ne doivent pas être tolérés dans la vie réelle. C'est clair que son côté obsessionnel et calculateur donne la chair de poule, cela dit, le côté comique et romantique l'emporte totalement. Bourré d'humour, de sarcasme, d'autodérision, de nombreuses scènes comiques, on prend plaisir à suivre ce petit couple dans leurs péripéties aux habituels clichés. D'ailleurs, on peut compter sur les meilleurs amis d'Haruki et d'Iroha ainsi que sur les autres personnages secondaires pour mettre de l'ambiance. Bien qu'ils ne soient pas énormément développés, ils ont chacun leur propre personnalité. Je ne compte pas le nombre de plaisanteries qu'ils se font les uns les autres, les répliques et leurs blagues sont parfois tellement stupides que ça en devient vraiment très drôle. Ils s'amusent également beaucoup aux dépens de nos héros, rendant l'atmosphère pesante de certaines scènes plus légères. Le style des dessins est très beau, fin et délicat comme je les aime. Les planches sont douces, lumineuses et parfois on peut y retrouver des pages entières sur un fond noir déprimant ou encore un grand nombre de paroles, de pensées et de répliques dans une même case, ce qui donne un côté animé et divertissant. Que ce soit sur ou en dessous des jaquettes, mais également entre chaque chapitre, se trouvent des petites scénettes qui n'ont pas été intégrées dans le scénario principal, mais qui sont tout aussi sympas à découvrir. D'ailleurs, j'adore les couvertures de cette série qui sont beaucoup trop mignonnes et colorées. Mizuki Hoshino est très doué pour dépeindre des personnages masculins bourrés de défauts mais beaucoup trop mignons. C'est pourquoi j'ai attribué à cette série la magnifique note de 19 sur 20. J'ai adoré chacune des vannes, des niaiseries, des absurdités, mais surtout des petites coquineries qui se trouvent dans chacun des tomes. Dans ce cas, pourquoi pas 20 sur 20? Eh bien parce que le héros principal, il est quand même vachement glauque et malsain. Et même si leur relation est belle grâce à leur facilité de communication, je ne peux pas faire totalement abstraction de tous ces comportements chelous. Voilà qui conclut cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si une de ces séries vous intéresse, si vous la connaissez déjà et ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment désolée pour les problèmes de luminosité qu'il y a eu dans cette vidéo. On a vécu les 4 saisons de Belgique en une seule vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes lectures. N'oubliez pas que ça me fait toujours très plaisir de pouvoir parler avec vous en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!